Kellogg's présente. Beaucoup de gens sortent, beaucoup ne savent pas encore ce qui s'est passé. L'information commence à circuler par SMS. Nous sommes le lundi 11 janvier, merci. C'est une horreur. Il est précisément 8h. Bienvenue et mauvaise journée de désespoir à tous. Live depuis le parking du Auchan de la villa de Orben. Les grandes signatures de Piaf enfilent leurs blue sweat shoes de travail pour condamner avec fermeté mais justice la mort de David Bowie. Hello, my name is David Bowie. The Snake. Let's go. Après 18 mois d'un courageux combat contre son Diamond Crab, l'homme qui mesurait 1m78 a été victime d'un brutal follow-back par At, dieu officiel. Woody Allen, c'est toi le prochain sur la liste. Il s'était fait connaître en 1969 avec le morceau Space Oddity, qui avait été choisi cette année-là Par le top des charts pour être numéro 1 direct. sans discussion possible. Under Xanax. Vous saurez tout sur cette figure profondément nietzschéo-foucaldienne et sur ces myriades d'avatars bien plus joyeux que gays. Apportez ce que vous trouvez au marché ou dans votre frigo. Alors aussi que ça soit dur. Et oui, ce jour-là, il est advenu qu'il a défoncé tous les scores de vente du Billboard sans avoir besoin de passer chez Hardison. Et il a même dépassé Adele alors qu'elle n'est pas morte, Adele. Classique. Vitel, chaque jour une vie nouvelle. I will be king. And you will be queen. Bonsoir à tous, Sacha Béard, bienvenue dans cet épisode 39 de Vogel les Mouettes de Kellogg's, consacré à David Bowie qui, comme vous le savez, est mort dimanche dernier dans un horrible accident de la route. Durant cette heure, nous allons nous recueillir, picorer, discuter, mais surtout nous allons rendre un dernier hommage à ce caméléon bisexuel qu'a été David Bowie. En parlant de David Oussadon à la réalisation. Bonsoir David. Zion, Babylone. Un bonsoir chaleureux à Augustin Chakel-Popoulos. Bah alors moi j'ai appris sa mort un petit peu avant tout le monde, mais le choc est identique au vôtre. Depuis lundi, j'ai passé 6 mois dans un fauteuil, complètement prostré, incapable de bouger. Et puis voilà, au bout de 6 mois, je me suis dit bon, est-ce que tu continues ou est-ce que tu t'arrêtes ? Et j'ai continué un peu et puis... Et n'oublions pas Marc le stagiaire, le veuf platonique. Salut. Tu tiens le coup malgré la news qui nous a tous remués à la rédac ? J'ai perdu un frère. Yel était mon idole. Souvent, mégenré et eux, jamais imité et eux. Toujours stagiaire chez Piaf donc, t'es payé au moins ? Toujours pas. Comment ça se fait ? Eh bien, je suis quelqu'un de faible. Ok. Et Sacha, alors toi, comment tu dégoupilles tout ça ? Pas mal, pour être honnête, pas mal. Moi ça va, j'ai écouté Bowie toute la semaine sous mes draps, en compagnie de mon petit prince Tommy, qui n'est pas encore tout à fait un majeur Tom, si vous voyez ce que je veux dire. Augustin, toi, tu t'en doutais ? Est-ce que tu l'avais senti venir ? Je l'ai vu tout de suite, ouais. Bah déjà au fait que bon, ces derniers clips pâtissaient du fait que voilà, c'est un artiste qui a clairement raté le virage du 4K sur YouTube. Il avait choisi de s'arrêter au 1080p, peut-être qu'il pouvait plus faire mieux. Voilà, il a raté ce virage à son plus grand malheur parce que ça s'est terminé, c'était horrible, mais c'est vrai qu'il était plus du tout dans le coup sur la fin. Ceci dit, sa mort, c'est pas un hasard, sûrement pas. Je pense que ça vient de l'enfance. Mais justement, comment était le bonhomme une fois que s'éteignaient les spotlights ? Est-ce que tu l'as connu ? Exact, je vois où tu veux en venir. Et c'est vrai que dans une autre vie, oui, voilà, bon, bah, disons que Bowie, bon, si on se croise dans la rue, on va sûrement pas s'ignorer. Alors quel bonhomme c'était ? C'était un bonhomme qui adorait la France.
et les Français et ce pays des Lumières, un grand ami de Bernard Arnault, des gens comme ça, Serge Dassault aussi. Faut pas oublier sa dernière apparition très très amaigrie, effrayant, c'était quand même au cercle Aristote. C'est quelqu'un qui touchait à tout, un touche à tout. Il a des héritiers dans tous les domaines. Dans le showbiz, il a des héritiers. Il y a Dao, Etienne Dao, Lady Gaga. Absolument. Pour tous les Little Monsters, Björk. Il touche à tout. Il y a des héritiers dans l'aéronautique, dans la politique. Ah oui, Richard Descoings, par exemple, n'a pas pu y être insensible. Gérard Larcher aussi. Larcher, bien sûr. Clémentine Autain. Arlette Chabot n'aurait pas eu cette carrière. Hein. Ouais, parce que quand il venait dans son joli château d'Hérouville, il recevait des gens, jusqu'à des gens comme un certain Jean-Marie Le Pen. Oh, il a jamais caché, il avait pas honte. Ils pouvaient passer tous les deux des heures à discuter politique, maritime et incongruité oculaire. C'est un des seuls à finalement avoir engendré à lui seul plusieurs générations d'artistes, grands artistes. Le seul ? Ah ouais. Et le Caravage ? Tu y as pensé, Augustin ? Au Caravage ? Et Schumann, il a influencé personne ? Il y a un Schumann, il y a un Caravage. Des Bowie, il y en a combien, putain ? De l'acteur, moi je retiens L'homme qui venait d'ailleurs et la fameuse scène où on lui demande comment il compte retourner sur sa planète et où il répond sans frémir With gasoline. Classique Dunbow. Beaucoup de célébrités ont été touchées par la disparition de l'iguane, comme Thomas Hugues, qui sous le choc a pris la très sage décision de reporter son comeback télévisuel à l'automne 2020. Bravo Thomas. Il y a aussi une controverse à cause d'une photo publiée par Yoko Ono. Vous l'avez vu ? Alors cette dernière m'a un peu déçu parce que je m'attendais plutôt à ce qu'elle publie une estampe. Brian Eno a quant à lui dévoilé un mail glaçant que lui a envoyé Bowie 7 jours avant sa mort, dans lequel il le remercie pour tous ces fabuleux moments. Avant de conclure, élargis ton pénis. Aussi, le très grand journaliste Mohamed Sifawi a tweeté: quand on sait qu'il y a 30-40 ans, les jeunes, et moins jeunes, vénéraient David Bowie et qu'aujourd'hui, ils vénèrent Al-Baghdadi. Alors, personnellement, j'ai toujours été fan d'Al-Baghdadi, notamment sa période glam rock. Avons-nous reçu du courrier des auditeurs, Augustin ? À l'instant, Boursorama qui salue les obligations Bowie comme une des introductions en bourse les plus avant-gardistes de l'année 1997. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Bowie, en plus de Wall Street, s'était aussi mué en précurseur du web, en lançant avec un tout bête modem 56K son propre fournisseur d'accès, BowieNet. Peu de gens savent qu'il est aussi à l'origine d'un petit bouton et qui nous a tous sauvé la vie au moins une fois sur Word et sur Windows, et que tous les informaticiens reconnaîtront, c'est l'option enregistrer sous sur les ordis, c'est-à-dire la possibilité d'enregistrer sur un ordinateur. C'est Bowie, ça, c'est lui, puisque fin 95, il était lassé, il en avait marre de pas pouvoir donner des titres aux nombreux fichiers de démos et autres qui s'entassaient sur son bureau. Et il avait décidé d'agir par lui-même en codant ex nihilo cette option qui est depuis devenue plus célèbre que le Christ. C'est donc bien sa voix, la voix de Bowie, que l'on entend sur l'un des jingles Windows les plus populaires, celui qui se déclenche dès qu'on clique sur enregistrer sous, on l'écoute. Enregistrer Je crois que sa mort est tout simplement le dataclysme de ce siècle naissant. Absolument. Après Lemmy, pour moi, c'est un deuxième incubateur de tendance qui nous quitte. C'est vrai, il reste qui maintenant à part Jean-Paul Gaultier ? Mais j'espère que quand il a fait son jingle Windows, il était aidé par Clippy Stardust. D'autres messages ? On les écoute, le répondeur. Bouche gourmande cherche rencontre avec homme mûr, directif et bien inventé. Ouais, bon trou d'abattage, 47 ans à faire tourner par des gars baraqués poilus barbus à très gros obes. Bâtard de 50 ans, Champagne-Ardenne, à la recherche de son maître, beurre black, très pervers, très autoritaire, voire violent. David, je suis un de tes plus grands fans depuis 78. T'as toujours réussi toutes tes incarnations. Pour moi, même Teen Machine, j'avais accepté, mais là, ton dernier perso, il me plaît pas du tout. Le personnage du
Du Macabé, ça me fait pas rire, c'est complètement raté, voilà. Monseigneur Ronald, je veux son maître vicieux pervers. Ce soir, je dis. La captive, comment que les diarrhées, je suce, j'en peux pas. Salut Piaf, c'est Sachou. Bon, alors je sais pas ce que vous faites, il est 7h, bon, je suis un mec vraiment du matin. Là, je suis devant BFM, et voilà, bah, mettez les infos, la télé, c'est un massacre, c'est un carnage. Oh le con, il est mort le type, Bowie n'est plus. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on se voit dimanche, bouée de sauvetage, hein, parce que là, c'est l'occasion parfaite. Dimanche, on se ramène, on fait un Vogel les mouettes des familles, avec une sauce à l'ancienne. On parle du type, voilà, il nous a inspiré, blablabla. On dit n'importe quoi, on s'en branle. Je connais que Rebel et Starwing, moi. Je connais que ces morceaux. Je vais apprendre cette semaine, écouter un peu. Moi, je m'en branle. Moi, j'aime que la techno. Donc, on fait ça. On ressort les platines. Vogel les mouettes, classique. Dimanche. On a une semaine pour préparer, ok? Bon, allez. Salut, Piaf. Et réveillez-vous, hein, de temps en temps. Travesti, très facile en lingerie. Pour une bonne saillie avec un actif à 50aine. Métis, bien chaud Paris pour un bon plan, dispo. Je recherche ceux qui dorment entièrement nus. Bonjour Vogel les mouettes, c'est Kali. Je viens d'apprendre la nouvelle, et plus j'entends qu'il est mort, plus je me dis c'est quand le bonheur. Ce matin, j'ai arrêté l'enregistrement de mon album hommage à Monsieur Claude Martolone, qui lui aussi s'est bien battu courageusement pendant 18 mois contre cette... pour les régionales. Et aujourd'hui, 11 janvier 2016, je me dois de poser la question une fois de plus. C'est quand le bonheur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en prie. J'en peux plus d'attendre, s'il vous plaît. Bon, je suis chaud pour un plan Berbac ce soir à Perpignan. Si tu es sportif et très fortement balancé, t'entraînes les chances de jog et les bleus de travail à poil dedans, c'est très sérieux, Black Beurre, très bien apprécié, bien l'histoire. Je me déplace chez un couple bi, homme-femme, pour maman câlin, et voilà, je suis actif, passif. Salut les hipsters. Ça va, pas trop dur sur votre canal Saint-Martin, qui est en travaux, oh là là, la catastrophe, ça doit être terrible, je compatis. Je vous contacte parce que j'ai eu le malheur de tomber sur un article d'un journal du soir qui fut une référence, c'est difficile à croire, en matière de journalisme à une époque, cette époque est révolue. Un article promotionnel évidemment, mais un petit peu laborieux quand même, d'un monsieur, enfin maintenant on n'est plus sûr de rien, Sylvain Siclier, qui se dit journaliste du Monde, de vendredi dernier, daté de samedi dimanche. Le Siglier nous vend donc le nouvel album de ce David Bowie, qui est une personne dont je ne connaissais pas l'existence. Oh, malheur à moi, qu'est-ce que je rate. Je mérite même la prison. Dans cet article, il est nulle part indiqué que le Bowie souffrait d'un cancer. Alors de deux choses l'une, est-ce que le journal n'a pas bien fait son boulot? Pas très surprenant dans une rédaction contrôlée par la Pierre Berger et consorts. Ou bien y avait-il embargo? Et de qui? Pour ne pas nuire aux ventes de cet opus mineur qu'il restera malgré tout le tapage. Sic transit. Par ailleurs, est-ce que le décès de ce cabot méritait la une du Monde? Pendant ce temps, des gens bien crèvent, la tête dans un seau de merde et d'indifférence, sans l'aide de ce Sylvain Siclier, sans pain ni jeu, puisque c'est malheureusement ce qui suffit aujourd'hui, n'est-ce pas? Une seule bonne nouvelle dans cette semaine de prise d'otages dégénérée. Si autopsie il y a, on va peut-être enfin savoir si Bowie était un mec ou une nana. Je vous souhaite de crever avec vos vélib dans votre canal Saint-Martin de merde. Ouais, connasse viril, gorge profonde, obéit à l'upper étalon, plan A3 possible avec mal actif demi. I thought about you.
Bonjour, nous souhaitons chaque jour mieux vous conseiller et vous répondre. Vous avez une question ou une remarque? Composez le 3. Bienvenue chez Nestlé, Amélia, à votre écoute. Bonjour Vittel, vous n'avez pas honte? Alors, David Bowie est mort. Il avait fait une pub pour Vittel. Maintenant vous faites les maths. c'est-à-dire? C'était une icône gay, une icône Vittel. Comment vous expliquer? Il fait votre pub, paf, il crève. Volvic n'a jamais eu ce problème avec Zidane. Ni Evian avec les bébés. Vous appeliez pourquoi du coup? Eh bien, je voulais faire le point avec Vittel sur cette petite affaire qui nous tient. Les desiderata, les éventuels distinguos. Est-ce qu'on va faire une action pour, ou c'est ça? Eh ben, parce qu'il y a une pétition qui est en cours avec Slate et possibilité de class action, c'est pas à exclure. Ça dépendra de vous. Alors là, nous, on n'a pas d'informations particulières, c'est-à-dire la... Des taux de magnésium quand même un petit peu par-dessus la jambe, mais des taux de tartre, mon gars, dans la Vittel. Bowie s'est fait refaire les chicots après la pub. Hein. Alors, je vais prendre vos coordonnées. Tu prends le Live 2000 à BBC Radio et le Reality Tour 2003, qui est d'ailleurs sa dernière tournée, bon, eh ben tu ne vois que ça, les chicots. Alors là, moi, je n'ai pas de réponse à vous apporter, mais si vous voulez, je peux... Les chicots du mec. Je peux demander, faire la demande. Est-ce que Vittel va briser le silence? Donc, en fait, quelle est la demande? Comment vous expliquer qu'il fait votre pub et puis il crève? On parle quand même de ça. Il n'avait pas caché son utilisation effrénée de Vittel, qui était peut-être un substitut à d'autres addictions, mais ça c'est une autre histoire. Et comment on réagit à Ziggy et aller poser ses plateformes shoes sur une autre planète et maintenant qu'est-ce qui se passe? Alors quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en fait, vous voulez savoir la réaction de Vittel par rapport à la mort de David Bowie? D'accord. Bah écoutez, si vous voulez, je peux effectuer la demande et puis je peux vous recontacter dès que j'en saurai plus. Est-ce que vous avez une adresse email éventuellement à me communiquer? Non, je me méfie beaucoup de tout ça. Votre numéro de téléphone? Au revoir, madame. À défaut de celui de David Bowie, vous pouvez faire le deuil d'un client. Voici les questions du soir. Quelle est votre chanson préférée de David Bowie? Sa période berlinoise vaut-elle celle de Hitler? Pourquoi la fièvre des fusions-acquisitions dans le secteur pharmaceutique ne retombe-t-elle pas? La mort de Bowie a-t-elle éclipsé celle de la mère de Marc? D'ailleurs, Marc, toutes mes condoléances. Merci. N'hésitez pas à nous répondre. Et est-ce que cet acte isolé fait craindre une mort de plein de célébrités cette année? On posera toutes ces questions à Marc Trévidic, qui sera notre invité en P2. J'attends vos messages sur mon iPhone 6 Plus, rebaptisé pour l'occasion l'iPhone Mars. Ok, on écoute tout de suite le morceau de 1972, ou alors, pour les geeks, 1972, Suffragette City, extrait de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Félicitations! Avec le Lens Cleaner BASF Demtech Magnetics, vous avez choisi un produit de qualité qui élimine en douceur tous les résidus, salissures et poussières présentes sur la lentille de votre platine laser. Lorsque la musique cessera, le nettoyage sera terminé. Il a commencé au moment où vous avez appuyé sur la touche lecture. David, tu t'es trompé de disque. T'es sûr? Oui, non, c'est pas Suffragette City, ça. Ah, désolé, Je t'ai passé un disque et tu l'as... Ça ressemble plus à du Lou Reed, quoi. Ah, mais j'ai jamais écouté Bowie, donc... Ah. Le nettoyage est achevé. Bah, attends, on n'a plus le temps. Tant pis, mais on l'écoutera plus tard. David Bowie a eu bon nombre d'alias. Alors, Ziggy Stardust, The Sin White Duke, Pierrot, Aladdin Sane, mais hélas, certains n'ont jamais vu le jour. Citons par exemple Cellophane Swastika Man, Dame Pipi, Jean-Marie Poiret, Astropido, The Beer Jew, en français l'ours juif, ce briquet plus tard utilisé par Quentin Tarantino dans son film Inglourious Basterds en guise d'hommage. Il y a aussi The Mexican Rapist, Luigi Spaghetti, Tancredi Ravioli, Paolo Pesto, Andrea Carbonara, Luca Mozzarella ou encore DJ Sodom. Faisons tout de suite une pause publicité.
contre mes maux de tête, j'utilise Céphaloprane. Face à la douleur d'intensité légère et modérée et la fièvre, Céphaloprane fait le nécessaire pour vous permettre d'aller à l'essentiel. J'ai renversé un gosse. Ne laissez plus la migraine gâcher votre quotidien. Céphaloprane, votre allié contre la douleur. C'est facile, Céphaloprane. Pascal. Quoi? Au lieu de t'abrutir sur ton portable, tu pourrais pas nous aider à porter les cartons? Attends, je viens de découvrir une application géniale, Pedomove. Pédo quoi? Pedomove. Cette application totalement gratuite te dit si des pédophiles habitent près de chez toi. Et en quoi ça me concerne? Attends, c'est pas tout. En plus de ça, elle te montre si ces délinquants sexuels sont disponibles pour t'aider à déménager. Bah, ça tombe bien, je suis justement en train de déménager. Ah, tu sais ce que je te propose? Bah, qu'on aille se faire une bonne pizza pendant que des pédophiles s'occupent de tes cartons. Super. Pedomove, disponible sur iPhone et Android. Hitler. Salut, c'est Pascal Duquesne. Retrouvez-moi dès demain sur Kiss FM, fréquence 90.8 à Fréjus et Saint-Raphaël, pour une soirée spéciale EDM Dubstep. Pléthore de Xbox One à gagner, alors on se donne rendez-vous demain à 22h sur Kiss FM. Je vous kiffe à balance de Kiss. Super, chers amis, quels sont vos plus grands souvenirs liés à David Bowie? On peut être héros. Cette chanson, moi, elle me fait marrer parce que c'est tellement une allégorie de la cam. Tu sais, ça veut dire on peut être défoncé, quoi. En tout cas, enfin moi, c'est comme ça que j'interprète et que je la mets en pratique, c'est en mode art total, tu sais, Gesarm, ce truc Kraftwerk, quoi. Mais cela dit, là, quand le début, quoi, In Berlin, By the Wall, machin, t'as Visconti à la basse, Eno aux manettes. Putain de line-up, ce track. We Can Be Erotoman. C'est fat. Pour moi, c'est l'album de 1997, Earthling, cette grosse claque drum and bass hyper barrée et crade. Disque que j'ai volé. Au feu, Virgin Megastore, des chants qui nous manquent. Non, je l'ai arraché des mains d'un homme en fauteuil roulant. Personne n'est parfait. Eh bien, bravo. Non, mais Marc, comment pouvais-je savoir qu'il était handicapé? On peut très bien utiliser un fauteuil roulant tout en étant en parfaite condition. Donc. Ouais, il y a des formes d'écomobilité douce nouvelles. Merci. Donc, il a hurlé « Rends-moi mon disque », j'allais lui répondre « Lève-toi et marche ». Mais je me suis souvenu que la victime était fan de Bowie, donc j'ai crié à la place « Danse, mets tes chaussures rouges et danse le blues ». J'espère que tu l'as bien écouté, ton disque, sale voleur de merde. Enculé. Pas du tout, je l'ai accroché à une branche du cerisier pour faire peur aux corneilles. Alors, Augustin, tu as rendu hommage à ta façon, ta manière, à Bowie. Voilà. Comment t'as fait? J'ai juste laissé écouter mon cœur et voilà, fait mon petit bonhomme d'hommage. Là, on parle d'un post Facebook hommage ou... Non, c'est resté dans le cercle. Je vis seul. D'accord. Donc voilà, c'est une chanson. En fait, une chanson. J'interprète. Enfin, j'interprète le cancer qui a rongé de David Bowie. Tu veux qu'on l'écoute maintenant? C'est parti. Ouais. Ok. Yakridoom, David Bowie, my favorite. This one is for you, my little Professor Punchline. Yeah. You're a legend, David Bowie. You're ring-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-ding. You're great, David. You were the best singer in the world. My favorite. You were so talented. It's insane. David Bowie. But then you got a disease, cancer, little diamond crab got you right there and then, so sad. You could sure do the ragga just like a nigger, and I love that, I miss that now, cause I believe I can kill, I believe I can kill, and think I'm making I can kill you, real and kill you, cause you're not alone, and the cancer is with you. I can kill, you
were great, but you were such a bitch. And I love them so much. A true rebel heart. My little Metastel Ziggy. That's it. Forever and ever. Bitching like a nigger, nigging like a bitch, yeah. Allez, enfin, on écoute le tube de 72. Suffragette, City, David, go. Le damos las gracias por haberse decidido a comprar David. el CD Lens David. BASF. C'est toujours pas ça. Ah bon? Non. El CD C'est quoi alors si tu vois bien que c'est le même. Elimina en profundidad y sin dañar el aparato. Bon, pas grave. On enchaîne avec une question pour tout le monde. À votre avis, quelles ont été les dernières paroles de Bowie sur son lit de mort? Ah, pardon. Qui dit hommage, dit témoignage de stars, de spécialistes. Marc Trevidic, bonjour. Est-ce que vous condamnez la mort de David Bowie? Tout à fait, c'est exact, oui. Alors pour autant, est-ce que le traitement médiatique qu'on a vu cette semaine de cette disparition terrible vous a pas choqué, le fait qu'un Anglais qui habite aux États-Unis et inonde les médias français, alors qu'il y a quand même des choses en France, des choses plus graves, la loi Macron, pour n'en citer qu'une. Un mort parisien vaut 10 000 morts ailleurs. Hein, absolument. À peu près ça. Et ça me fait quand même quelque chose. Merci. C'est un artiste dont vous étiez en amouraché? J'ai grandi avec, et il y a des gens comme ça, Bowie, Lou Reed aussi, qui était très proche, qui est mort il y a 2-3 ans. Donc c'est assez dur parce que là, voilà, c'est des gens, on grandit avec, et après ils disparaissent. Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui s'en va. Qui s'en va où exactement, Marc Trevidic, ancien juge antiterroriste? Il s'en va où? Sur des marchés chiites en Irak, enfin. Ah d'accord. Bien, chacun de nous est libre de ses croyances. Alors, ce qui nous a fasciné et qui vous a gêné, j'ai cru comprendre, c'est que sa mort le 10 janvier dernier, 2 jours après la sortie de son dernier album, Black Star, qui est super d'ailleurs, c'est comme s'il l'avait prévu, le type. Le problème, c'est que c'est eux qui choisissent le timing. Donc il faudrait peut-être renverser la vapeur et voir comment on peut choisir, nous, le timing, si vous voulez. C'est vrai. Il avait de nombreux surnoms tout à fait truculents, que ce soit Major Tom, Nathan Adler ou The Elephant Man. Vous avez un petit préféré parmi cette ribambelle? Celui qu'on appelait Abou Omar. C'est vrai. C'est vrai que c'était pas mal, Très cette bien, chanson. Ouais. Sa dernière photographie sur les réseaux sociaux le montre vêtu de head to toe black, ce que je déteste, et Anna Wintour est de mon avis. Ce que vous retenez chez lui, j'imagine, c'est d'abord un look. Le look Bowie, de fashion icon. Bah oui, c'est la mode chez les jeunes, c'est vachement bien d'être intégralement voilé de noir avec une belle calache et se mettre sur Facebook. Il y a un côté mode, mais ce sont des gamines qui ont 16, 17 ans, 18, bon, elles baignent là-dedans, elles baignent dans ce truc-là. Et Snapchat. Effectivement, ça fait très branché, il y a un côté mode, ça peut paraître incroyable, mais c'est vrai. La fameuse calache gonflable à l'époque Glass Spider Tour, tournée mondiale 87. Super tournée d'ailleurs. Super. Alors vous l'aviez rencontré plusieurs fois puisque vous l'aviez mis en examen à une époque. Alors est-ce que c'est vrai qu'au cours de vos échanges de mails, le gars, comme on le surnommait, David Bowie, vous avez confié ses velléités de remonter sur scène? Ça, ce serait... Le dernier mail que vous avez reçu de Bowie, c'était quand? Le dernier que j'ai eu, moi, c'était mi-août. Ouais. Le gars, il l'a reconnu et on lui avait demandé de faire un concert de rock. C'est pas Bataclan, mais bon, c'était peut-être Rock en scène, j'en sais rien, parce que Saint-Cloud. pas encore le lieu exact qu'on avait désigné. Avec The Chemical Brothers. Alors ça, c'est un scoop. Le Berlinois volant comptait remonter sur scène, donc d'après ce que vous nous dites ce soir sur Piaf en direct. Vous savez jamais ce qui est utilitaire ou pas, c'est bien tout le problème du juge par rapport à ces individus. Donc pour lui, je peux pas vous dire, puisqu'il se présente rarement devant vous en disant j'allais le faire, j'étais déterminé à le faire. Ça, c'est toute la difficulté. Attendez, vous saviez qu'il était souffreteux? Sur les dernières années, les 2 dernières années, sûrement, et sur les derniers mois, évidemment. Mais vous avez été juge antiterroriste pendant 10 ans. Ces exactes même 10 années où lui-même, le légendaire Mr. Mojo Rising, était en semi-retraite. Qu'est-ce que vous avez foutu
tous les deux pendant cette décennie. Mais pendant 10 ans, on n'a rien fait. Rien du tout. Alors, c'est dingue ça. C'est dingue. Et alors, son dernier album avant cette semi-retraite, mais c'était l'inoubliable Reality 2003. Alors, à quoi ça fait écho pour vous cette en bon français réalité dont nous parlait et nous chantait sa voix d'ange Bowie? Et la réalité, c'est que c'est quoi des gens préparent des attentats d'envergure. Ouais. Un classique instantané cet album. Ouais, ça vaut pas sa période glam et ses audaces sexues. Glam, c'est un coup de chance. Glam s'est tiré dessus lui-même. À ce point-là, il y a un truc qui vous dérange? Je suis ambigu sur le sujet. Bah tiens. Il faut rappeler que le Coquet d'Or n'a pas toujours été que glam non plus. Son premier album n'était pas du tout. D'ailleurs, son premier album flop de Bowie, deuxième album flop, c'est une belle leçon de persévérance, j'imagine, monsieur le juge. Si ça marche pas la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ça marchera la 5, la 6e. Ils ont cette grande capacité que n'a plus vraiment Al-Qaïda. Ouais, les rockstars. Ah ouais, c'est vrai que quand on réfléchit, Ben Laden, il avait qu'un seul perso. Mais de toute façon, Bowie, au départ, il voulait pas être chanteur. Il voulait être artiste à la base. Et il n'est pas le seul. Regardez les frères Kouachi, ils ne devaient pas se faire sauter, ils n'étaient pas kamikazes à la base. Bah, nettement moins kamikaze que Bowie. Une image comme ça qui vous vient en tête, que vous garderez du Libidinous Brixtonian? Le Playboy, lunettes de soleil, les cheveux comme ça, aucun signe de radicalisation quelconque. Ouais. Et on est tombé sur une sonorisation à Milan, entre lui et un chef du GIA à l'époque. Et phénoménal. Ça parlait que de bombes, d'attentats, alors qu'il n'avait aucun signe extérieur. Un inédit peut-être, mais attendez, vous oubliez qu'il a sublimé tout cela dans l'albumissime Lodger et son tube Yassassin, qui signifie longue vie en turc. Ouais. Il est allé en Turquie, ok, mais on a prouvé qu'il est allé en Syrie. Et vous avez suivi les tournées du groupe loin comme ça avec nos deniers? Tout le groupe est parti en Syrie, alors qu'ils étaient vraiment leur collé dessus. Hein. Ah putain, ça les Rodies. Une vraie groupine juge catholique. Du rock'n'roll comme on l'aime bien crade. Alors, sur l'album qui précède Lodger, l'album Low, qu'il faut écouter défoncer, hein, parce que vraiment défoncé. Il y a cette chanson Varsava, il y a le mot war dans le titre. Est-ce que maintenant que David Bowie est mort, on peut dire qu'on est en guerre, Mark Trevedich? On prend les mots qu'on veut, vous savez, c'est un gros mot maintenant, le mot guerre. On n'a plus le droit de l'utiliser. D'ailleurs, comme dès qu'il y a libéral. une guerre quelque part, on parle d'une opération de maintien de la paix. Les casques bleus, il n'y a jamais... Casque bleu, un des autres surnoms de l'ange. Alors, la grande inquiétude aujourd'hui, 17 janvier 2016, c'est son groupe. C'est Zikos, parce que entre l'album de 2013, The Next Day, et celui de 2016, il s'est passé 3 ans sans aucune tournée. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils doivent être comme des dingues. Est-ce qu'on peut craindre leur réaction, monsieur Ils ont Trevedich? une capacité de projection maintenant qui est importante et qui est logique, puisque pendant 3 ans, on les a laissés grossir et ils ont devenir joué. hyper puissants. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un groupe si on le laisse devenir hyper puissant, grosso modo? Et ça, au bout de 3 ans, ça veut dire qu'on a construit un monstre, on a laissé un monstre Scary grossir Monster. et d'envergure. Donc voilà, c'est toujours la même histoire. Il faut tourner, quoi. Non mais parce carrière solo, hein. Parce que là, ils ont annoncé leur intention de rejouer tout l'album Scary Monster. Alors on fait quoi? On les assigne à résidence ou on va plus loin? Comment on pouvait imaginer qu'à nos portes, on allait laisser en 3 ans se constituer une nébuleuse pareille qui a des relais partout en Europe. Des relais de jazz. Ils viennent d'Europe. Ils ont leurs copains. Qu'est-ce que vous voulez faire? On a créé un espèce de monstre. Et c'est tout le problème. Et c'est l'enjeu de demain. Est-ce que la lutte va rester judiciaire ou elle va changer de nature? C'est ça la réalité. Mark Trevedich, est-ce que finalement, ce 11 septembre européen que l'on redoutait tant depuis des mois, ce n'est pas apprendre la mort de Bowie au saut du lit? Et pourquoi les terroristes, ils veulent nous faire du mal? Pourquoi ils sont méchants avec nous? Je ne sais pas, je peux pas toujours savoir. Dernière question, c'est une tradition, tous nos invités y ont droit, vous n'y échapperez pas, c'est la séquence que l'on appelle « C'est quoi ta devise ?» Alors, c'est quoi votre devise, Mark Trevedich, le motto qui, en cette période de crise, vous guide chaque jour, vous donne l'envie de continuer? Mais sûr qu'il y aura d'autres attentats. Magnifique. Merci Marc Trevedich. Bon retour au taf, tribunal des affaires familiales où vous êtes obligé de travailler maintenant. Il y a de la route jusqu'à Lille et on fait un point mobilité complet dans un quart d'heure. On fait une pause musicale avec le classique de David Bowie, Suffragette City, sorti en 1972. David, ça va marcher cette fois? Ouais, je crois. Tu crois ou t'es sûr?
Ah non, je suis sûr. Ok, super. On se retrouve juste après ça. Muito obrigado pela decisão que tomou ao adquirir equipamentos da CD BASF da MTech Magnetic. David, soit c'est parfait, soit il n'y a rien. Je suis fatigué. Suave e profundamente resíduo, sujeiras e poeiras da lente ouais, mais bon. de CD. Após o final da música, tu peux enlever le... Bon, tant pis. Je l'écouterai tout seul. Le dernier album, Black Star, vous en avez pensé quoi, les gars? Quoique monumental ou diablement prophétique? Bah, son dernier album, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il envoie du bois, ça c'est sûr, comme on dit. Malheureusement, c'est un bois qui sentait le sapin, comme on l'a tous découvert lundi, le choc. La sauce, bon, elle prend sur Tease the Pity, She Was the Whore. La puissance et la maestra de Mac Aslin et ses musiciens, bon, notamment Mark Juliana à la batterie et Tim Lefebvre à la basse. Qui est génial. Bon, ça propulse un groove réminiscent du Talking Heads funky, avec un saxo planant en mode quasi free, qui rappelleront des bons souvenirs à tous les amoureux de musique et de liberté. Alors, une chose est sûre, son testament, c'est le hit Lazarus. On en écoute un extrait tout de suite. I was looking for your ass. I was looking for your ass. David Bowie, dernier témoignage de l'appétit de vie de cette icône transgenre. Maintenant, le peuple écossais peut décider de prendre son indépendance en main, sans avoir peur de se faire gronder depuis Manhattan par un libidineux junkie multimillionnaire aux implants peroxydés par le foutre d'un Stone. Ah, vous me faites marrer tous les deux parce que Black Star, le single, bah, il est bourré de références toutes plus barges les unes que les autres. Et ça, je vais vous le prouver en 3 extraits. On écoute le premier. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Voilà, le Spirit Rose Meter and Stepped Aside, l'esprit s'est élevé d'1 mètre. Alors 1 mètre, c'est quoi? Bah, c'est 100 cm. Donc c'est clairement une allusion aux charts, le fameux top 100 justement. Donc Bowie semble dire, pourvu que les ventes de mon disque soient bonnes, car je vais mourir. Et voilà, j'aimerais laisser un petit quelque chose à mes proches. Mais d'ailleurs, la danse de Bowie qu'on voit dans le clip de Black Star, les bras ballants, tellement étranges, salués partout pour son audace. Magnifique. Elle était totalement improvisée, puisqu'en fait, c'est tout simplement les effets secondaires des médocs de sa chimio, qui est un traitement lourd. Et la couleur noire du crâne qu'on voit dans le clip. Hein. Ouais, je me disais que c'est peut-être une référence à la couleur de peau de sa femme Iman. Non, Imam, c'est autre chose. Ouais. 2e extrait. Take your passport and shoes. Alors ça vous rappelle rien? Take your passport and shoes. Ça vous rappelle? Non? Les frères Kouachi, ça vous dit quelque chose? Oui, rappelez-vous dans la vidéo, le hit des attaques, l'un des frères, on le voit ramasser sa chaussure boulevard Richard Lenoir, en remontant dans la Citroën, et dans laquelle quelques minutes plus tard il oubliera son passeport. Et Bowie semble donc avertir les prochains terroristes de ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est les leçons qu'il a tirées. J'espère qu'ils oubliaient pas leur passeport dans les cabines d'essayage. Kouachi Fashion. Mais c'est pas con ton analyse. Hein. Déjà en 73, il y avait Hala d'Insane. Ouais. Station to Station, c'est d'un château à l'autre. Oh. Et tout le reste de la chanson Black Star, c'est Daesh. C'est que sur Daesh. Je vais vous le prouver encore une fois. Alors, On the Day of Execution, c'est Daesh. Les exécutions des femmes là-bas qui ont lieu tous les jours. Just Go With Me, c'est tout ce que disent justement les recruteurs de Daesh. Et I'm a Black Star, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si on écoute bien, c'est un anagramme, ça s'appelle. Et puis bon, tout le reste de la chanson, on vous l'épargne, mais c'est tous les gens qui vont en Syrie tous les jours faire le djihad. Daesh approuve
quelque part cette chanson et je pense que David Bowie l'a payé et quelque part c'est bien fait. Je pense plutôt que c'est une chanson sur Michael Jackson. Il adorait le King. En tout cas, ça s'écoute d'une traite. Même les autres chansons, quand il dit Look up here, I'm in heaven, on l'imagine sur les nuages en train de faire un putain de bœuf avec Hendrix, complètement pété au crack. Alors, sinon, la chanson Girl Loves Me, celle-là, ça parle globalement des putes et de la drogue et des macs. Classique. Et puis Dollar Days, ma petite préférée, parce que là, c'est le Bowie décidé à continuer d'enculer les attitudes conservatives, mais qui confie dans le même temps I'm trying to, sous-entendu enculer les attitudes conservatives, mais I'm dying to. On écoute, c'est absolument génial. I'm trying to. I'm dying to. Putain, ce saxo me donne une pêche. RIP. Augustin, t'es venu dans le studio avec une enveloppe. Ouais, dans laquelle il y a une clé. Voilà, une clé USB et est marqué sur l'enveloppe MC. Alors, qui est ce fameux MC? C'est un MC, un rappeur ou je me trompe? MC Oscar. Ouais. MC César. Ouais. MC Grammy. MC BAFTA. MC Emmy. Attends, là, tu me perds, je comprends pas. C'est une MC qui voit la vie en rose. Une MC qui prend des taxis. Et qui est contre le 11 septembre. Marion. Absolument. Marion Cotillard, qui a côtoyé le Duc. Qui a joué dans son clip. Mais alors, du coup, il y a quoi sur cette clé C'est une démo qu'avait enregistré David de son testament. Mais il en était pas... Il a finalement choisi la version qu'on connaît tous. Ouais, bien sûr. Mais c'est un artiste au travail. On entre dans son atelier, et ses tâtonnements, ses hésitations. Et c'est une version bootleg. D'accord. Que Marion a eu la générosité de nous donner depuis le magasin Chanel. Ouais. Ben on écoute ça alors. On écoute donc c'est Lazarus version alpha. Look up here, I'm in heaven. Scars that me see. All the drama got me stolen. Drop myself on down below. This way or no way. Eh ben, ce qui est dingue, c'est que c'est un format FLAC. Ça c'est rare. Parce que tu cherches un album, un bon album, souvent c'est un MP3. Alors que le point FLAC, c'est le meilleur truc pour écouter de la musique sur ordinateur. FLAC. Super qualité. Donc notez bien .FLAC FLAC. C'est quand vous cherchez un album, vous tapez FLAC à côté du nom. Mais bon, le mieux c'est bien sûr d'acheter, de soutenir les artistes, même s'ils sont riches comme Crésus Berg, Bowie, hein. Pas mal de thunes, mais bon, c'est bien aussi parce qu'il a quand même des enfants. Que Duncan va pas non plus vivre avec ses petits films. Donc pensez à lui et achetez des disques. On termine cette émission avec une reprise, une cover de Heroes. Est-ce que c'est la meilleure chanson de Bowie? Je sais pas. Est-ce que on va entendre la meilleure reprise de Heroes? Sans doute. Maintenant, une reprise de Heroes par le comte Dracula. C'est parti. Oui, venez dans le château. Oui, n'ayez pas peur, la soirée ne fait que commencer. Oui, mes dents sont apprêtées. Votre cou. Un peu de sang.
champagne, avec des bulles de sang. Gloops, glops, à glouglou, le délicieux sang. Oui, chauve-souris, toile d'araignée. Merci d'avoir écouté ce Vogel les Mouettes numéro 39 consacré à David Bowie. Un dernier mot. Merci à vous deux. Merci à David. Parlez-en autour de vous de David Bowie si vous a plu. Et puis nous, on va continuer à s'éclater les veines et se péter la paroi nasale. Ça nous fait pas peur. Nous reviendrons lorsque Neil Young aura disparu de la surface de la Terre. Peut-être d'autres. Non. Kiss. Toi, Marc, c'est plutôt Nick Cave. Ouais. Bon bah, s'il meurt, espérez qu'il meure pour nous revoir, réentendre l'audition. Bonne soirée, bonne fin de dimanche à vous. Thank you for choosing the BASF CD Lens Cleaner by M-Tech Magnetics. The BASF Cleaning CD gently and thoroughly removes dust, dirt and other deposits from your CD recorder's laser lens. The cleaning process began when you pressed the start button and will be complete as soon as the music stops. The lens of your CD recorder is now free of dust and other deposits. The cleaning procedure is complete. To ensure unimpaired music enjoyment, we recommend that the lens be cleaned with the BASF CD Lens Cleaner every 15 to 20 playing hours. We now commence the audio test. If you do not wish to carry out the following test, press Stop. Remove the cleaning CD and return it to its protective case. To enable you to check and adjust your headphones or speakers, you will now hear 10 seconds of music on the left channel only. If you did not hear any music, check the speaker wires and ensure that the balance knob is set at the center position. You will now hear 10 seconds of music in your headphones or speakers on the right channel only. If you did not hear any music, check the speaker wires and ensure that the balance knob is set at the center position. If you did not hear the music on one or both channels, you should repeat the audio test after checking the speaker wires and balance knob. The music you are now about to hear should sound equally loud on each channel, both left and right. If it does not, adjust the balance knob while listening to the music until you can hear equal volume levels on both channels, left and right. Your CD recorder is now adjusted optimally. You can now enjoy the full stereo sound spectrum of your CDs. The audio test has been successfully completed. You may now press the stop button and remove your BASF CD lens cleaner. Replace it in its protective case till the next cleaning procedure. David Bowie. I told him not to do it.